Il y a une chose que vous n'étiez pas censé savoir sur la mort. Quelque chose qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert. Après s'être assise auprès de milliers de patients mourants et avoir écouté des centaines d'expériences de mort imminente. Quelque chose qui change tout ce que nous pensons savoir sur la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous avez déjà entendu parler de réincarnation, l'idée que les âmes reviennent sur Terre pour vivre à nouveau. Peut-être y croyez-vous, peut-être pas. Mais ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert va bien plus loin que le simple concept de retour. Elle a découvert la raison troublante pour laquelle les âmes reviennent sans cesse. Et ce n'est pas ce qu'aucune religion n'a jamais enseigné. Et si je vous disais que la vie sur Terre n'est pas un cadeau, ce n'est pas une récompense, ce n'est même pas un événement aléatoire, selon ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a appris des mourants. La vie est une école, et la plupart d'entre nous sommes des élèves en difficulté, qui doivent redoubler sans cesse. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert sur le véritable but du cycle de l'âme. Pourquoi certaines personnes se réincarnent sans cesse, tandis que d'autres finissent par obtenir leur diplôme. Et la seule leçon que presque personne ne parvient à apprendre. La leçon qui ramène sans cesse les âmes sur Terre, vie après vie. Elisabeth Kübler-Ross a débuté sa carrière comme psychiatre, spécialisée dans le travail auprès des patients mourants, à une époque où les médecins évitaient de parler de la mort aux malades en phase terminale. Elle s'asseyait à leur chevet et leur demandait ce qu'ils vivaient. Ce qu'elle a entendu l'a transformée, d'une sceptique en une croyante, patient après patient, lui a raconté des histoires similaires, des histoires de sortie de leur corps pendant la mort clinique, des histoires d'entrée dans un royaume de lumière, des histoires où toute leur vie leur était montrée en un instant, et où ils comprenaient le but de chaque expérience qu'ils avaient jamais vécue. Mais la chose la plus choquante qu'ils lui ont racontée concernait ce qui se passe après la mort, et plus précisément, pourquoi certaines âmes doivent revenir. Elisabeth Kübler-Ross en est venue à croire que la vie physique n'est rien de plus qu'une école, pas une métaphore pour une école, une vraie école où les âmes viennent apprendre des leçons spécifiques, qui ne peuvent être apprises que par l'expérience d'avoir un corps physique. Le corps lui-même, dit-elle, est comme une chrysalide. Il abrite temporairement l'âme, pendant que l'âme suit son éducation. Et quand le corps meurt, l'âme émerge comme un papillon, transformée par ce qu'elle a appris. Mais c'est là que cela devient troublant. Toutes les âmes ne sont pas diplômées. En fait, selon ce que les mourants ont dit à Elisabeth Kübler-Ross, la plupart des âmes échouent à leurs leçons les plus importantes et doivent revenir pour réessayer. Les mêmes leçons, les mêmes échecs, vie après vie, jusqu'à ce qu'elles finissent par comprendre. Vous pourriez penser que vous êtes venu sur Terre pour vivre des expériences, pour tomber amoureux, pour construire des choses, pour réussir ou échouer. Mais Elisabeth Kübler-Ross a dit que ce ne sont que les décors des vraies leçons. Le vrai programme n'a rien à voir avec la carrière, les relations ou les réalisations. Le vrai programme ne concerne qu'une seule chose, l'amour, plus précisément, l'amour inconditionnel. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et pourquoi cette leçon est-elle si difficile? Que la plupart des âmes continuent à échouer pendant des siècles. Les personnes revenues d'expériences de mort imminente ont raconté à Elisabeth Kübler-Ross quelque chose de fascinant sur le bilan de vie. C'est le moment après la mort où l'âme regarde toute sa vie défiler. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder comme un film. Pendant le bilan de vie, vous ressentez tout. Pas seulement ce que vous avez ressenti pendant votre vie. Vous ressentez ce que tous les autres ont ressenti à cause de vous. Chaque moment de gentillesse que vous avez manifesté, vous le vivez du point de vue de celui qui le reçoit. Chaque moment de cruauté ou d'indifférence, vous le vivez du point de vue de votre victime. Il n'y a nulle part où se cacher. Aucune justification n'est acceptée. Vous ressentez l'impact exact de chaque choix que vous avez jamais fait. Elisabeth Kübler-Ross a dit que ce n'est pas une punition, c'est de l'éducation. L'âme a besoin de comprendre les conséquences de ses choix, afin de pouvoir en tirer des leçons. Mais voici ce que les mourants ont révélé qui change tout dans notre façon de comprendre le karma et la réincarnation. Si pendant le bilan de vie vous découvrez que vous n'avez pas réussi à apprendre l'amour inconditionnel, vous n'êtes pas puni.
Vous n'êtes pas envoyé en enfer. Au lieu de cela, on vous donne une autre chance, un autre corps, une autre vie, une autre occasion d'apprendre la leçon que vous avez manquée. Cela semble miséricordieux, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y plus attentivement. Si vous n'avez pas réussi à apprendre l'amour inconditionnel dans cette vie, vous emporterez cet échec dans la vie suivante. Vous ferez face aux mêmes défis, aux mêmes tests, aux mêmes occasions de choisir l'amour plutôt que la peur. Et si vous avez déjà échoué à cette leçon des dizaines ou des centaines de fois auparavant, le schéma est profondément ancré. C'est pourquoi Elisabeth Kübler-Ross a dit que les âmes choisissent souvent des circonstances de plus en plus difficiles pour chaque nouvelle incarnation. Non pas comme une punition, mais comme une escalade. Si vous n'avez pas pu apprendre l'amour inconditionnel dans des circonstances faciles, peut-être l'apprendrez-vous dans des circonstances difficiles. Si vous n'avez pas pu aimer quand les choses allèrent bien, peut-être comprendrez-vous enfin l'amour quand tout s'écroule. Les personnes qui se souviennent de leurs vies antérieures décrivent souvent un schéma. Chaque vie était plus dure que la précédente. Plus de traumatismes, plus de défis, plus d'occasions de choisir l'amour dans des situations où l'amour semblait impossible. Parce que c'est ce que signifie réellement l'amour inconditionnel. Aimer quand les conditions rendent l'amour le plus difficile. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant dans ce système, qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert grâce à son travail avec les mourants. Et cela concerne le moment de la mort lui-même. Quand vous mourrez, selon ce que ces patients ont rapporté, vous êtes accueillis par des êtres de lumière. Ceux-ci peuvent apparaître comme des parents décédés, des anges, ou simplement des présences d'amour écrasants. Ils ne vous jugent pas, ils ne vous condamnent pas. Ils vous embrassent avec une acceptation complète, quoi que vous ayez fait pendant votre vie. Et puis vient le bilan de vie, et puis vient le choix. Elisabeth Kübler-Ross a appris qu'après le bilan de vie, les âmes ne sont pas forcées de se réincarner. Elles choisissent de le faire. Elles voient clairement ce qu'elles n'ont pas réussi à apprendre. Elles ressentent la douleur qu'elles ont causée aux autres. Et elles décident de leur propre volonté qu'elles veulent une autre chance. Elles veulent revenir en arrière. Elles veulent réessayer. C'est la partie troublante. Vous pourriez être à votre 100e incarnation. Vous pourriez avoir choisi cette vie vous-même, sachant à quel point elle serait dure. Vous pourriez avoir délibérément choisi des circonstances qui vous mettraient au défi d'apprendre enfin ce que vous n'avez pas réussi à apprendre depuis des siècles. Et vous ne vous souvenez de rien de tout cela. Vous ne vous souvenez pas d'avoir choisi. Vous ne vous souvenez pas de vos échecs précédents. Vous ne vous souvenez pas de la leçon que vous êtes venu apprendre ici. Pourquoi la mémoire est-elle effacée? Elisabeth Kübler-Ross a également abordé cette question. Elle a dit que l'oubli est essentiel à l'apprentissage. Si vous saviez que vous aviez vécu auparavant, si vous vous souveniez de toutes vos vies antérieures, vous ne prendriez pas cette vie au sérieux. Vous ne seriez pas pleinement présent. Vous ne seriez pas vraiment mis à l'épreuve. L'école de la Terre ne fonctionne que parce que les élèves croient que c'est leur seule vie. Cette croyance crée une urgence, crée un poids, crée les conditions où une véritable transformation peut se produire. Mais il y a un piège. Bien que vous ne puissiez pas consciemment vous souvenir de vos vies passées, les leçons que vous n'avez pas apprises, elles, persistent. Elles se manifestent sous forme de schémas, de thèmes récurrents, de situations qui ne cessent de se présenter dans votre vie, encore et encore, jusqu'à ce que vous finissiez par les gérer différemment. Si vous continuez à attirer le même type de personnes qui vous blessent, ce n'est pas de la malchance, c'est un programme. Votre âme essaie d'apprendre quelque chose à travers ce schéma. La leçon ne change pas tant que vous ne changez pas. Si vous continuez à faire face aux mêmes défis, quoi que vous fassiez pour les éviter, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui crée les circonstances exactes nécessaires pour que vous appreniez enfin ce que vous avez refusé d'apprendre. Elisabeth Kübler-Ross disait que les mourants avaient souvent des révélations sur ces schémas. Ils pouvaient soudain voir que leur vie entière avait été organisée autour de quelques leçons clés. Et ils pouvaient voir s'ils avaient réussi ou échoué. Ceux qui avaient réussi, ceux qui avaient finalement appris l'amour inconditionnel, décrivaient quelque chose de différent de l'expérience de mort imminente habituelle. Ils ne se sentaient pas seulement en paix,
Ils se sentaient complets. Ils ressentaient une sorte de diplôme. Ils savaient qu'ils n'auraient pas besoin de revenir. Mais ils étaient rares. La plupart des mourants, même ceux qui avaient vécu ce que nous appellerions de bonne vie, voyaient lors de leur bilan de vie qu'ils n'avaient pas tout à fait maîtrisé l'amour inconditionnel. Ils avaient aimé avec des conditions. Ils avaient refusé l'amour quand il était le plus nécessaire. Ils avaient choisi la peur plutôt que l'amour dans des moments qui comptaient. Et ainsi, ils savaient qu'ils reviendraient. Un autre corps, une autre chance, un autre test. Cela soulève une question inconfortable. Comment savoir si vous apprenez enfin votre leçon cette fois-ci? Comment savoir si cette vie sera votre remise de diplôme ou juste une autre répétition? Elisabeth Kübler-Ross a donné quelques indices basés sur ce que les mourants ont révélé. Il existe des schémas qui suggèrent qu'une âme est prête à obtenir son diplôme. Et il existe des schémas qui suggèrent qu'une âme est encore piégée dans le cycle. Un signe d'être piégé est une focalisation sur la réussite externe. Les âmes qui mesurent leur vie par ce qu'elles ont accumulé, le statut qu'elles ont atteint, ce qu'elles ont construit ou créé, passent généralement à côté de l'essentiel. Ces choses ne sont pas le programme. Ce sont juste des accessoires dans la salle de classe. Un autre signe d'être piégé est l'incapacité à pardonner. Le pardon est l'une des composantes essentielles de l'amour inconditionnel. Si vous gardez encore des rancunes, si vous êtes encore amer à propos de ce que les autres vous ont fait, si vous voulez toujours vous venger ou obtenir justice, vous n'avez pas appris la leçon. Et vous ferez face à des situations similaires encore et encore, jusqu'à ce que vous le fassiez. Un troisième signe est l'amour conditionnel lui-même. Si vous n'aimez que les gens qui vous aiment en retour, si vous n'étendez votre compassion qu'à ceux qui le méritent, si vous ne faites preuve de gentillesse qu'envers ceux qui sont gentils avec vous, vous pratiquez l'amour conditionnel. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'amour conditionnel est le réglage par défaut. C'est là où tout le monde commence. Ce n'est pas là où vous êtes censé finir. Elisabeth Kübler-Ross a remarqué que les mourants qui semblaient les plus en paix, les plus prêts à passer à autre chose, partageaient certaines qualités. Ils s'étaient détachés des choses terrestres. Ils avaient pardonné à tout le monde, y compris à eux-mêmes. Ils avaient appris à aimer sans rien attendre en retour. Certains d'entre eux avaient vécu des vies extérieurement difficiles, pauvres, malades, abandonnés. Mais intérieurement, ils avaient accompli quelque chose de rare. Ils avaient appris à aimer même quand il n'y avait aucune raison extérieure d'aimer. Ils avaient réussi le test que l'existence terrestre est conçue pour enseigner. D'autres avaient vécu des vies extérieurement réussies, mais étaient terrifiés par la mort. Ils savaient d'une manière ou d'une autre qu'ils n'avaient pas appris ce qu'ils étaient venus apprendre ici. Toute leur réalisation ne signifiait rien. Ils devraient revenir et réessayer. Cela nous amène à la partie la plus importante de ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert. Les pratiques spécifiques qui aident les âmes à enfin obtenir leur diplôme du cycle de la réincarnation. Pas des rituels religieux, pas des codes moraux, pas des croyances, mais des manières d'être concrètes qui s'alignent avec l'amour inconditionnel. La première est la présence. Être pleinement ici dans chaque instant, plutôt que perdu dans les regrets du passé ou les soucis concernant l'avenir. Elisabeth Kübler-Ross a remarqué que les mourants souhaitaient souvent avoir été plus présents pendant leur vie. Ils voyaient, lors de leur bilan de vie, tous les moments qu'ils avaient manqués parce que leur esprit était ailleurs. La présence n'est pas seulement une belle façon de vivre, c'est un entraînement pour l'amour inconditionnel. Vous ne pouvez pas aimer ce avec quoi vous n'êtes pas présent. La seconde est le service, pas des grands gestes, mais de petits actes de soins authentiques envers les autres. Les mourants disaient souvent à Elisabeth Kübler-Ross que lors de leur bilan de vie, les moments qui leur semblaient les plus significatifs étaient de simples moments de gentillesse. Aider quelqu'un, écouter quelqu'un, être là pour quelqu'un qui avait besoin d'eux. Ces moments brillaient plus que toutes leurs réalisations. La troisième est l'acceptation. Accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. C'est peut-être la pratique la plus difficile, car l'ego est conçu pour résister à ce qui est. Mais l'acceptation
est le fondement de l'amour inconditionnel. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne pouvez pas accepter. La quatrième est l'abandon. Lâcher prise sur le besoin de contrôler les résultats. Faire confiance au processus même lorsque vous ne voyez pas où il mène. Les mourants qui étaient le plus en paix étaient ceux qui avaient appris à s'abandonner. Ils n'avaient pas besoin de tout comprendre. Ils n'avaient pas besoin d'être aux commandes. Ils pouvaient lâcher prise. Ces 4 pratiques: la présence, le service, l'acceptation et l'abandon ne sont pas des religions. Ce ne sont pas des philosophies. Selon ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a appris de milliers de patients en fin de vie, elles sont le véritable programme de l'école de la Terre. Maîtrisez-les et vous obtenez votre diplôme. Ne les maîtrisez pas et vous revenez. Mais voici autre chose de dérangeant qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert. L'âme sait ce qu'elle fait, même lorsque l'esprit conscient ne le sait pas. Votre âme a choisi cette vie. Elle a choisi vos parents, vos circonstances, vos défis. Elle les a choisis spécifiquement parce qu'ils offrent les leçons que vous devez apprendre. Tout ce qui vous arrive, même les choses terribles, fait partie du programme. Cela ne signifie pas que vous devez être passif face à la souffrance. Cela ne signifie pas que vous devez accepter les abus ou l'injustice. Mais cela signifie que chaque défi auquel vous êtes confronté est une opportunité. Une opportunité de répondre avec amour au lieu de la peur. Une opportunité de pratiquer les 4 qualités. Une opportunité de enfin réussir le test. Beaucoup de gens qui entendent parler de la réincarnation trouvent cela réconfortant. Une autre chance si vous échouez. Mais Elisabeth Kübler-Ross ne l'a pas présenté comme un réconfort. Elle l'a présenté comme une urgence. Parce qu'à chaque fois que vous échouez et que vous revenez, vous créez plus de karma, plus de schémas à défaire, plus de douleur à ressentir des 2 côtés lors des bilans de vie futurs. Le but n'est pas de revenir sans cesse. Le but, c'est d'obtenir son diplôme, d'apprendre l'amour inconditionnel si profondément que vous n'avez plus besoin de la salle de classe, de devenir le papillon qui attendait toujours à l'intérieur de la chrysalide. Elisabeth Kübler-Ross se demandait pourquoi nous attendons la mort pour découvrir ces vérités. Pourquoi nous passons notre vie à nous concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance, tout en ignorant la seule chose qui en a. Elle a vu trop de personnes arriver à la fin avec des regrets. Trop réalisent trop tard ce qu'elles étaient venues faire ici. Et maintenant, vous savez ce qu'elles savaient. La question est de savoir ce que vous allez faire de cette connaissance. Allez-vous continuer à vivre comme si le succès extérieur comptait? Allez-vous continuer à garder rancune? Allez-vous continuer à pratiquer l'amour conditionnel en espérant des résultats inconditionnels? Ou allez-vous commencer maintenant, aujourd'hui? Allez-vous commencer la pratique de la présence, du service, de l'acceptation et de l'abandon? Prendrez-vous cette vie aussi au sérieux qu'elle le mérite? Parce que selon ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a appris de milliers de patients mourants, ce n'est pas votre seule chance, mais cela pourrait être votre meilleure. Les leçons ne deviennent pas plus faciles à chaque répétition. Elles deviennent plus dures. Les âmes qui continuent d'échouer sont confrontées à des circonstances plus difficiles. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie est si difficile, considérez cette possibilité. Peut-être avez-vous déjà été ici. Peut-être avez-vous échoué à cette leçon auparavant. Peut-être que votre âme a choisi ces défis exacts parce que des leçons plus douces n'ont pas fonctionné. Les patients mourants ont dit à Kübler-Ross que le bilan de vie n'est pas cruel. Il est compatissant. Il vous montre exactement ce que vous devez voir afin que vous puissiez faire un choix différent la prochaine fois. Mais le but est qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Le but est d'apprendre maintenant. L'amour inconditionnel semble simple, l'amour sans condition. Mais lorsque vous essayez de le pratiquer, vous découvrez à quel point il est réellement difficile. Pouvez-vous aimer quelqu'un qui vous a blessé? Pouvez-vous aimer quelqu'un qui ne vous aimera jamais en retour? Pouvez-vous vous aimer vous-même malgré tous vos échecs? Ce ne sont pas des questions philosophiques, ce sont les tests. Et selon ce que Kübler-Ross a découvert, vous êtes noté sur chacun d'eux. Mais attendez. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose que Kübler-Ross a appris sur la relation entre cette vie et toutes vos autres vies.
Quelque chose qui explique pourquoi certaines personnes et situations continuent d'apparaître dans votre expérience. Le schéma n'est pas aléatoire, et le comprendre pourrait être la clé pour enfin vous libérer. Les patients mourants qui ont parlé à Kübler-Ross du bilan de vie ont révélé quelque chose d'étonnant. Les personnes dans votre vie ne sont pas des étrangers. Ce sont des âmes que vous avez connues auparavant, beaucoup de fois auparavant, dans de nombreuses configurations différentes. Votre mère dans cette vie a peut-être été votre fille dans une vie antérieure. Votre pire ennemi a peut-être été votre ami le plus proche. La personne qui vous cause le plus de douleur peut être une âme qui vous aime tellement qu'elle a accepté de jouer le méchant afin que vous puissiez apprendre quelque chose d'essentiel. C'est ce que Kübler-Ross appelait les contrats d'âme avant la naissance. Les âmes conviennent de jouer certains rôles dans la vie les unes des autres. Pas parce qu'elles veulent se blesser, parce qu'elles veulent s'entraider à apprendre. Et parfois, la meilleure façon d'enseigner l'amour inconditionnel est de créer une situation où l'amour semble impossible. Pensez à la personne qui vous a le plus blessé dans votre vie. Selon ce que Kübler-Ross a découvert, cette personne peut être l'un de vos plus anciens compagnons d'âme. Elle peut avoir accepté avant que l'un ou l'autre de vous ne soit né de venir sur Terre et de créer exactement ce défi pour vous, afin que vous puissiez enfin apprendre à aimer, même lorsque l'amour est difficile. Cela change tout dans notre façon de comprendre le pardon. Le pardon n'est pas seulement lâcher prise de la colère. C'est reconnaître que toute la situation a été conçue pour votre bénéfice. La personne qui vous a blessé jouait son rôle parfaitement. Elle vous donnait exactement ce dont vous aviez besoin pour apprendre votre leçon. Voyez-vous à quel point c'est troublant? Cela signifie qu'il n'y a pas de vrais méchants. Il n'y a que des âmes portant des costumes de méchants afin que d'autres âmes puissent pratiquer l'amour. Et vous pourriez porter un costume de méchant dans la vie de quelqu'un d'autre sans même le savoir. Les mourants avaient souvent des révélations à ce sujet lors de leurs expériences de mort imminente. Ils voyaient des personnes qu'ils avaient détestées toute leur vie et comprenaient soudainement. Ils sentaient l'amour qui existait entre leurs âmes avant que l'un ou l'autre ne prenne forme humaine. Ils voyaient que tout ce qui s'était passé faisait partie d'un plan qu'ils avaient tous deux accepté. Kübler-Ross a dit que c'est pourquoi la mort n'est pas tragique du point de vue de l'âme. C'est une réunion. C'est le retour à la maison après un long voyage. C'est voir toutes les autres âmes avec lesquelles vous avez voyagé et comprendre enfin ce que vous faisiez tous ensemble. Mais du point de vue humain piégé dans l'oubli. La mort semble définitive et les relations semblent aléatoires. Vous ne vous souvenez pas avoir accepté quoi que ce soit. Vous ne vous souvenez pas de l'amour qui a précédé cette vie. Tout ce que vous voyez, c'est la douleur, c'est le défi. Aimer sans se souvenir pourquoi. Pardonner sans comprendre la vue d'ensemble. Faire confiance au processus quand le processus semble cruel. Les âmes qui obtiennent leur diplôme, selon ce que les mourants ont dit à Kübler-Ross, sont celles qui parviennent d'une manière ou d'une autre à faire cela. Elles apprennent à aimer sans avoir besoin de savoir pourquoi. Elles pardonnent sans avoir besoin de voir les contrats d'âme. Elles font confiance au fait que tout ce qui leur arrive est en quelque sorte pour leur bénéfice, même lorsque cela ne semble pas être le cas. C'est l'amour inconditionnel dans sa forme la plus pure. Ne pas aimer parce que vous comprenez. Aimer malgré le fait de ne pas comprendre. Ne pas pardonner parce que vous voyez la vue d'ensemble. Pardonner même si vous ne pouvez pas la voir. Kübler-Ross a observé que les enfants entrent souvent dans cette vie avec plus de cette capacité que les adultes. Ils aiment librement. Ils pardonnent facilement. Ils font confiance naturellement, mais en vieillissant, en faisant l'expérience de la douleur et de la trahison, en apprenant à se protéger, ces capacités diminuent. Ce n'est pas nécessairement un problème. Le conditionnement de l'enfance, le durcissement qui se produit à travers l'expérience, fait également partie du programme. L'âme a besoin de faire l'expérience de ce que c'est que de se fermer avant de pouvoir choisir consciemment de s'ouvrir à nouveau. Mais voici le danger. Beaucoup d'âmes ne choisissent jamais de s'ouvrir à nouveau. Elles restent fermées. Elles restent protégées. Elles restent dans la posture défensive qu'elles ont apprise dans l'enfance. Et elles meurent sans jamais être revenues à la capacité naturelle d'amour inconditionnel avec laquelle elles sont nées. Ces âmes doivent revenir. Elles doivent refaire tout le processus. Et souvent,
Elles choisissent des circonstances encore plus difficiles, en espérant qu'une plus grande difficulté les forcera finalement à s'ouvrir. Kübler-Ross a vu ce schéma à plusieurs reprises chez les mourants. Les personnes qui avaient passé toute leur vie à se protéger, sans jamais laisser entrer vraiment personne, sans jamais ouvrir complètement leur cœur, ces personnes avaient souvent les morts les plus difficiles. Pas physiquement, émotionnellement. Ils savaient qu'ils avaient échoué. Ils savaient qu'ils devraient réessayer. Ceux qui s'étaient autorisés à aimer pleinement, même lorsque c'était risqué, même lorsque cela menait à la douleur. Ces personnes mouraient souvent en paix. Ils avaient fait ce qu'ils étaient devenus faire. Ils avaient appris leur leçon, que leur amour ait été rendu ou non. Cela importait peu. L'amour lui-même était la graduation. C'est peut-être la chose la plus importante qu'Elisabeth Kübler-Ross ait découverte. Il ne s'agit pas d'être aimé, il s'agit d'aimer les circonstances extérieures. Que les gens vous aiment en retour, que vous soyez traité équitablement, que la vie se passe bien pour vous. Rien de tout cela n'est la leçon. La leçon porte toujours et seulement sur ce que vous donnez, pas sur ce que vous recevez. Vous pourriez vivre une vie où tout le monde vous trahit, tout le monde vous abandonne, tout le monde vous traite cruellement, et pourtant, réussir le cycle de l'âme. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de continuer à aimer malgré tout, continuer à être gentil malgré tout, continuer à être présent, à servir, à accepter et à vous abandonner malgré tout. C'est pourquoi les saints à travers l'histoire ont souvent vécu dans des circonstances terribles. Pas parce qu'ils étaient punis, parce qu'ils prenaient le cours avancé. Ils prouvaient que l'amour inconditionnel est possible, même lorsque les conditions sont les pires. Et vous pourriez être dans le cours avancé en ce moment. Vous pourriez avoir choisi cette vie difficile, parce que vous étiez prêt à enfin obtenir votre diplôme. Ou vous pourriez l'avoir choisi, parce que des vies plus faciles n'ont pas fonctionné, et que vous aviez besoin de plus de pression pour percer votre résistance. Dans tous les cas, la leçon est la même. Aimez. Aimez sans condition. Aimez sans rien attendre en retour. Aimez même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Elisabeth Kübler-Ross a remarqué autre chose à propos des mourants. Ceux qui étaient le plus près de la graduation vivaient souvent ce qu'elle appelait un achèvement de vie. Un sentiment que tout ce qui devait arriver était arrivé. Que toutes les relations qui devaient être guéries avaient été guéries. Que toutes les leçons qui devaient être apprises avaient été apprises. Cela ne nécessite pas des décennies. Parfois, cela se produit soudainement. Une personne qui est restée coincée dans des schémas toute sa vie finit soudainement par percer. Elle finit par comprendre. Elle voit enfin ce qu'elle faisait de mal. Elle choisit enfin l'amour, dans une situation où elle avait toujours choisi la peur. Et puis elle meurt, parfois, quelques jours après cette percée, comme si l'âme savait que son travail était terminé et qu'il n'y avait aucune raison de rester. Mais d'autres s'attardent, même après que leur corps se soit arrêté, même après que les médecins disent qu'ils devraient être partis. Ils s'accrochent, attendant souvent que quelqu'un arrive, attendant souvent de dire quelque chose, attendant souvent un acte final d'amour ou de pardon. Elisabeth Kübler-Ross encourageait les familles à parler à leurs proches mourants, même lorsque les proches semblaient inconscients. Elle croyait que l'âme pouvait tout entendre, et elle a vu des choses remarquables se produire. Lorsque les familles disaient enfin ce qui devait être dit, la personne mourante lâchait prise. Elle avait reçu ce dont elle avait besoin. La leçon était complète. Cela suggère quelque chose sur la façon dont nous devrions vivre. Si vous saviez que vous pourriez mourir demain, y a-t-il quelque chose qui n'a pas été dit? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été pardonné? Y a-t-il de l'amour qui n'a pas été exprimé? Les mourants regrettent presque toujours ce qu'ils n'ont pas dit. Ils souhaitent presque toujours avoir aimé plus ouvertement, pardonné plus librement, avoir été plus présents avec les personnes qui comptaient. Ils voient, pendant leur bilan de vie, tous les moments où ils se sont retenus, toutes les fois où ils auraient pu dire quelque chose, mais sont restés silencieux, tout l'amour qui est resté inexprimé. N'attendez pas. C'est peut-être le message le plus urgent d'Elisabeth Kübler-Ross. N'attendez pas d'être en train de mourir pour achever vos relations.
N'attendez pas le bilan de vie pour réaliser ce qui comptait. N'attendez pas une expérience de mort imminente pour comprendre ce que vous êtes venu apprendre ici. Vous le savez déjà, quelque part à l'intérieur de vous. Vous le savez déjà. La leçon est l'amour. Le programme est l'amour inconditionnel. L'exigence de graduation est d'aimer sans condition, même lorsque les conditions rendent l'amour impossible. Chaque relation dans votre vie en ce moment est une opportunité. Chaque défi auquel vous êtes confronté est un test. Chaque personne qui vous irrite, vous blesse ou vous déçoit est un enseignant déguisé. Et si vous les traitiez de cette façon? Et si, au lieu de ressentir du ressentiment envers les personnes difficiles dans votre vie, vous les remerciez? Et si vous considériez chaque frustration comme une chance de pratiquer la patience? Chaque trahison comme une chance de pratiquer le pardon? Chaque perte comme une chance de pratiquer l'abandon? C'est ce que font les âmes qui obtiennent leur diplôme. Elles cessent de voir la vie comme quelque chose qui leur arrive et commencent à la voir comme quelque chose qui arrive pour elles. Elles comprennent que chaque expérience est un programme, chaque moment est une classe, et l'examen final est la façon dont elles réagissent. Elisabeth Kübler-Ross a passé ses dernières années à enseigner ces principes. Elle avait trop vu pour rester silencieuse. Elle avait vu trop de gens mourir avec des regrets. Elle avait entendu trop d'histoires de l'autre côté pour prétendre que cela n'avait pas d'importance. Et elle n'avait pas peur de la mort, pas parce qu'elle niait sa réalité, mais parce qu'elle comprenait son but. La mort n'est pas la fin. C'est le jour de la remise des diplômes, ou c'est une note d'échec, suivie d'une autre chance. Le choix se fait en ce moment même, dans la façon dont vous réagissez à ce moment, dans la façon dont vous traitez la prochaine personne que vous rencontrez, dans le fait de choisir l'amour ou la peur, dans la situation à laquelle vous êtes actuellement confronté. Il n'y a pas de neutre. Chaque moment est un vote pour l'amour ou la peur. Chaque choix compte. Chaque interaction est enregistrée et sera examinée. Mais voici la bonne nouvelle. Enfoui dans toute cette pression, vous êtes capable d'amour inconditionnel. Vous l'avez déjà démontré à maintes reprises tout au long de votre vie. Chaque fois que vous avez été gentil, alors que vous n'étiez pas obligé de l'être. Chaque fois que vous avez pardonné, alors que vous aviez tous les droits de garder rancune. Chaque fois que vous avez aimé quelqu'un qui ne pouvait rien vous donner en retour. Ces moments sont en vous. Ils prouvent que vous pouvez le faire. La question est de savoir si vous en ferez l'exception ou la règle. Si les moments d'amour inconditionnel resteront rares ou deviendront constants. Elisabeth Kübler-Ross croyait que tout le monde en a la capacité. Les mourants le lui ont prouvé encore et encore, dans leurs derniers instants. Même les personnes les plus sur la défensive s'ouvraient souvent. Elles disaient enfin ce qu'elles n'avaient jamais dit. Elles se permettaient enfin d'aimer pleinement. Mais pourquoi attendre la mort? Pourquoi ne pas vivre de cette façon maintenant? Pourquoi ne pas faire de chaque jour une répétition générale pour l'examen final? Les âmes qui continuent de revenir sur terre sont celles qui n'ont pas vécu de cette façon. Elles se sont retenues, elles se sont protégées. Elles n'ont aimé que lorsque c'était sûr, et elles doivent donc revenir et réessayer. Voulez-vous revenir? Certaines personnes répondent oui immédiatement. Elles aiment la vie et en veulent plus. Mais rappelez-vous ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a appris. Les leçons ne deviennent pas plus faciles. Elles deviennent plus difficiles. Chaque incarnation qui ne parvient pas à obtenir son diplôme est confrontée à des circonstances plus difficiles la fois suivante. L'objectif n'est pas une réincarnation sans fin. L'objectif est la graduation. L'objectif est d'apprendre la leçon si profondément que vous devenez la leçon, que vous deveniez l'amour inconditionnel incarné. Et ensuite, quoi? Les mourants ont donné à Elisabeth Kübler-Ross des aperçus de ce qui vient après la graduation. Les âmes qui ont maîtrisé l'amour inconditionnel n'ont plus besoin de l'école de la terre. Elles passent à d'autres royaumes, d'autres formes d'existence, d'autres façons d'être qui dépassent notre imagination actuelle. Certaines choisissent de rester près de la terre de toute façon, en tant que guide, en tant qu'aide, en tant que présence qui soutiennent les autres âmes encore dans la salle de classe. Mais elles ne sont plus piégées dans le cycle, elles sont libres,
Cette liberté est votre droit de naissance. C'est d'où vous venez et où vous retournerez. La seule question est de savoir combien de vies il faudra encore. Et cela dépend de vous. Maintenant, dans cet instant, dans la façon dont vous répondez à n'importe quel défi auquel vous êtes actuellement confronté. Que ferait l'amour inconditionnel? C'est la question à se poser continuellement. Pas ce qui serait sûr, pas ce qui serait juste, pas ce qui protégerait votre ego. Que ferait l'amour inconditionnel? Si vous pouvez apprendre à poser cette question et à suivre sa réponse, vous avancez déjà vers la graduation. Si vous pouvez pratiquer cette question suffisamment pour qu'elle devienne automatique. Vous approchez de la liberté. Elisabeth Kubler-Ross a donné sa vie à cet enseignement. Elle s'est assise avec les mourants afin que nous n'ayons pas à apprendre ces vérités trop tard. Elle a écouté des histoires d'au-delà afin que nous puissions savoir ce qui nous attend. Et ce qui nous attend est magnifique ou terrible, selon la façon dont nous vivons maintenant. Selon que nous obtenions notre diplôme ou que nous échouions. Selon que nous apprenions l'amour inconditionnel ou que nous continuions à pratiquer l'amour conditionnel en espérant des résultats différents. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. C'est peut-être la chose la plus troublante et la plus libératrice qu'Elisabeth Kubler-Ross ait découverte. Personne d'autre n'est responsable. Personne d'autre ne peut apprendre la leçon pour vous. Personne d'autre ne peut aimer inconditionnellement en votre nom. C'est tout vous. Cela a toujours été tout vous. Et cela continuera d'être tout vous pendant autant de vies qu'il faudra jusqu'à ce que vous finissiez par comprendre. Mais maintenant, j'ai besoin de votre aide. Elisabeth Kubler-Ross a dit que nous oublions la vérité sur la réincarnation pour une raison. Mais une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez plus l'oublier. Une fois que vous savez que vous êtes dans une école, vous ne pouvez plus prétendre que ce sont des vacances. Quelle leçon pensez-vous être venu apprendre cette fois? Quel schéma se répète sans cesse dans votre vie qui pourrait être un cours? Partagez votre perspicacité dans les commentaires. Et si vous ressentez le poids de ce message, c'est bien. Il est censé être lourd. Ce n'est pas du divertissement. C'est la vérité sur la raison pour laquelle vous existez. Utilisez ce poids pour vous propulser dans l'action. Commencez aujourd'hui, maintenant. La prochaine personne avec qui vous interagissez, traitez-la comme un professeur. Le prochain défi auquel vous faites face, traitez-le comme un test. La prochaine fois que vous voulez fermer votre cœur, gardez-le ouvert de toute façon. C'est ainsi que les âmes obtiennent leur diplôme. Pas par de grands gestes, par un millier de petits choix, en choisissant constamment l'amour quand la peur serait plus facile, en refusant d'abandonner la leçon, peu importe combien de fois vous échouez. Elisabeth Kubler-Ross a dit que les mourants regrettent rarement ce qu'ils ont fait. Ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, l'amour qu'ils n'ont pas exprimé, le pardon qu'ils n'ont pas offert, la présence qu'ils n'ont pas donnée. N'attendez pas d'avoir ces regrets. Commencez maintenant. Choisissez l'amour maintenant. Obtenez votre diplôme maintenant. Le cycle de la réincarnation continuera avec ou sans vous. Les âmes continueront à revenir sur Terre jusqu'à ce qu'elles apprennent ce qu'elles sont venues apprendre. La question est seulement de savoir si vous rejoindrez les quelques qui finissent par se libérer ou si vous resterez parmi les nombreux qui continuent de se répéter. Elisabeth Kubler-Ross croyait que tout le monde finirait par obtenir son diplôme. L'amour inconditionnel est la nature de l'âme. Finalement, chaque âme se souvient de ce qu'elle est. Mais finalement, peut signifier des milliards d'années et des milliers de vies. Ou cela peut signifier maintenant. Cela peut signifier cette vie. Cela peut signifier le prochain moment où vous choisissez l'amour plutôt que la peur. Voici ce que j'ai besoin que vous emportiez avec vous de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Premièrement, la vie est une école. Vous êtes venu ici pour apprendre des leçons spécifiques. Le programme est l'amour inconditionnel. Chaque expérience que vous avez est une classe. Chaque personne que vous rencontrez est soit un étudiant, soit un enseignant. Généralement les deux. Deuxièmement, vous avez choisi cette vie. Avant votre naissance, votre âme a sélectionné ces circonstances exactes. Vos défis ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités. Ce sont exactement ce dont vous avez besoin pour apprendre ce que vous êtes venu apprendre. Troisièmement,
Vous êtes probablement déjà venu ici. Les schémas qui se répètent sans cesse dans votre vie, les leçons auxquelles vous continuez de faire face, mais que vous n'apprenez pas. Ce sont probablement des leçons que vous avez échouées dans des incarnations précédentes. Ce n'est pas votre première tentative. Faites-en votre dernière. Quatrièmement, le bilan de vie vous montrera tout, chaque moment d'amour et chaque moment de peur, chaque acte de gentillesse et chaque acte de cruauté. Vous le ressentirez tout de chaque perspective. Il n'y a rien de caché. Cinquièmement, vous pouvez obtenir votre diplôme. L'amour inconditionnel est apprenable. Il est praticable. Il consiste en la présence, le service, l'acceptation et l'abandon. Maîtrisez-les et vous êtes libre. Elisabeth Kübler-Ross a consacré sa vie à partager ce que les mourants lui ont enseigné. Elle voulait que nous sachions que la mort n'est pas la fin, que l'amour est la leçon, que nous avons plus de chance que nous ne le réalisons, mais moins que nous ne le souhaiterions. Utilisez bien cette vie. C'est un cadeau enveloppé de difficultés. L'emballage n'est pas le cadeau, l'apprentissage est le cadeau. L'opportunité de comprendre enfin l'amour inconditionnel et de l'incarner pleinement est le cadeau. Et quand votre bilan de vie arrivera, vous verrez chaque choix que vous avez fait, y compris le choix de ce qu'il faut faire de ce message. L'oublierez-vous et retournerez-vous dormir? Ou le laisserez-vous changer la façon dont vous vivez à partir d'aujourd'hui? Les mourants ne peuvent pas revenir pour vous dire cela eux-mêmes. Elisabeth Kübler-Ross s'est assise avec eux afin qu'elle puisse transmettre leur sagesse. Et maintenant, la sagesse est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire?